Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Bienvenue à vous et je vous remercie vraiment de prendre le temps d'écouter cette vidéo. C'est votre tirage amour pour le mois de juillet 2020. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à donner des pouces, n'hésitez pas à vous inscrire, à partager et à laisser des commentaires, ça fait très très plaisir. Je ne réponds pas systématiquement aux commentaires, mais je vous lis en tout cas. Je vais dire comme aux autres signes, les signes qui auront le plus de pouces auront un ou des tirages extra bonus romantiques, d'accord? Donc n'hésitez pas avec les pouces, ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne aussi et ça me fait super plaisir. Et encore une fois, je vous remercie. On est parti. J'ai battu et tiré les cartes au préalable, hein, mais je vous conseille quand même de prendre une boisson et de vous asseoir. Hein, ça, c'est toujours un peu long. De ce côté-ci, c'est vous, poisson. De l'autre côté, c'est votre personne. D'accord. Au milieu, ce sont les énergies entre vous et votre personne. Et puis, j'ai tiré des cartes du tarot de Doreen Virtue, de Romance Angel. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai des petites lettres manuscrites, des messages de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. D'accord? Donc, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Vous, votre personne, encore une fois, vous pouvez intervertir. Je vais le dire, je vais le redire. Si ça résonne, c'est bien. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, prenez ce qui résonne et laissez tomber le reste. N'essayez pas d'appliquer quelque chose qui ne s'applique pas. D'autant plus que c'est pas moi, avec mes petites cartes, qui vais vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire dans votre vie, d'accord? Sur ces bonnes paroles, on est parti, poisson. Alors, les deux premières cartes que j'ai tirées pour vous, le 6 de coupe et le 3 de coupe. Alors, les coupes ici, bon bah voilà, poisson, hein, cancer, scorpion, poisson. On vous trouve ici, amis poissons, en train de célébrer quelque chose avec vos amis et avec le 6 de coupe. Là, vous voyez ces enfants ici, peut-être ce sont des... Voilà, vous êtes en train de célébrer quelque chose avec des amis d'enfance, des amis de longue date. En tout cas, vous passez du bon temps avec les personnes que vous aimez, d'accord? Vous voyez ces trois personnages, la coupe à la main, ils sont tous joviales, très joyeux, d'accord? Mais pendant ce temps, poisson, en carte suivante, la route fortune et l'as de bâton. Alors, il y a une offre très passionnée. Hein, ici, voilà. As de bâton, on est vraiment dans le feu, les énergies lunaires. On est vraiment, voilà, c'est la passion tout court. C'est la main de Dieu, hein, quand même, qui vous fait cette offre, d'accord? C'est un cadeau de l'univers. Vous avez en plus la carte de la route fortune. Encore une fois, vous voyez ce petit personnage angélique. C'est divin, la roue tourne en votre faveur, poisson. D'accord? Donc cette offre qui vous arrive, c'est confirmé, en fait, deux fois. C'est vraiment un cadeau de l'univers pour vous. Ensuite, on va passer à votre personne. Le page d'écu et le 9 d'écu. Les quatre cartes tirées pour votre personne, en fait, sont des cartes des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Le page d'écu, lui, c'est un Capricorne, d'accord? Alors, ici, on a ce personnage de 9 d'écu. Alors, c'est la personne, c'est le célibataire, d'accord? Là, le célibataire. C'est quelqu'un de très abondant, d'accord? C'est quelqu'un qui a travaillé dur pour être là où il est et qui peut
récolter le fruit de ses efforts, en fait, le fruit de son travail, d'accord. Avec la vigne, ici, il y a l'abondance, il y a les richesses, la richesse de la vie de cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est auto-indépendant, vraiment indépendant en tout cas au niveau financier, et c'est quelqu'un qui aime sa position de célibataire. Apparemment votre personne. Ici, avec le page d'écu, il y a une offre qui va être faite, d'accord. Votre personne, je pense, va vous faire une offre. J'imagine que c'est la même personne qui vous a fait cette offre passionnée, mais là, maintenant, cette personne va vous faire une offre avec le page d'écu. On est dans une offre, quelque chose de solide, de palpable, d'accord. Comme c'est un page, ça va peut-être être fait d'une façon un peu naïve, hein, un peu timide peut-être, à la manière d'une personne un peu jeune, d'accord. Ça ne veut pas dire que votre personne est jeune, hein, ça veut juste dire que c'est une offre timide, mais c'est une offre quand même, et c'est une offre solide, poisson. D'accord. Les deux cartes suivantes pour votre personne, j'ai l'impératrice et le 4 d'écus. Alors l'impératrice, c'est un peu la figure, le symbole maternel du jeu de tarot, d'accord. C'est quelqu'un de fertile, c'est quelqu'un de fécond, c'est quelqu'un, on est dans la créativité, on est dans l'intuition, dans les sentiments, c'est vraiment la maman, quoi. C'est quelqu'un qui prend soin des autres, c'est quelqu'un d'hyper, voilà, de très très créatif. Quelqu'un qui pourrait donner naissance à des projets, donner naissance tout court d'ailleurs, attention, si vous n'avez pas prévu de tomber enceinte, on parle ici, voilà, il peut y avoir quelqu'un qui attend un enfant, donc si vous n'avez pas prévu, suite à cette as de bâton, faites attention, faites attention poisson. Avec le 4 d'écus, alors attention, j'ai pas dit, l'impératrice taureau. Le 4 d'écus, c'est quelqu'un qui est très réservé. Moi je dirais, poisson, que cette impératrice, en fait, c'est vous. Je pense pas que ce soit votre personne ici, j'ai plutôt l'impression que ce soit vous. Et en fait, avec le 4 d'écus qui retient un peu tout ce qui lui appartient, c'est comme si, en fait, voilà, vous avez travaillé pour être dans cette position d'impératrice, dans cette position où vous êtes tout à fait à l'aise, en fait. Vous n'attendez rien, d'accord. Vous êtes très sexy aussi, d'accord. Et on a l'impression, avec le 4 d'écus, que vous ne voulez rien lâcher, en fait. Comme si vous ne voulez pas trop vous ouvrir au niveau... ici avec les écus, au niveau des acquis, au niveau de vos richesses, pas forcément richesse matérielle, mais peut-être, mais aussi richesse spirituelle. Peut-être vous n'osez pas vous montrer peut-être tel que vous êtes, d'accord, mais vous êtes l'impératrice, et c'est la façon dont la personne, en fait, en face de vous vous voit, d'accord. J'ai voulu clarifier ce 4 d'écus. J'ai demandé 2 cartes et il est arrivé l'as de coupe, d'accord. Donc cette fois-ci, bon bah vous poisson, hein, cancer, scorpion, poisson, et l'empereur bélier. Waouh, que dire d'autre? Je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes, d'accord. Vous n'osez pas vous ouvrir, poisson, vous n'osez peut-être pas partager entièrement votre personne. Mais quand j'ai clarifié ce 4 d'écus, vous voyez, l'as de coupe, on est vraiment dans le nouvel amour ici, une nouvelle histoire, d'accord. On est vraiment dans
dans le contentement émotionnel. On est vraiment, vous voyez, la coupe déborde d'amour en fait. Et encore une fois, c'est quelque chose de divin. Vous voyez, la main, c'est un cadeau de l'univers. Et non seulement ça, votre personne ici, Bélier peut-être, c'est quelqu'un d'extrêmement, qui a extrêmement de pouvoir, d'accord? C'est quelqu'un qui n'attend rien, il est comme vous, il a tout, d'accord? Et non seulement ça, c'est pas l'impératrice avec un chevalier de quelque chose, non, c'est l'impératrice avec l'empereur. Donc ici, vraiment, vous pourriez devenir un power couple, tous les deux, ensemble. Vous pouvez devenir extrêmement, extrêmement puissant, d'accord? Au niveau spirituel, au niveau matériel. Et la relation entre vous, c'est un amour total, quoi. Quelque chose qui vous contente émotionnellement, mais pas seulement, sur tous les niveaux, d'accord? Et bien, Poisson, c'est plutôt bien, c'est plutôt très bien même. Au niveau des énergies entre vous et votre personne, oui. Il est sorti la reine d'écus, vierge, et le pendu. Ici, j'ai l'impression, Poisson, que cette reine d'écus, c'est vous. Vous voyez cette reine avec son écu sur les genoux, elle le tient presque comme un petit enfant, d'accord? Cette reine d'écus, c'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un qui a des ressources matérielles. C'est quelqu'un qui aime faire plaisir aux gens qu'elle aime, d'accord, qui aime faire des cadeaux. Et avec la carte du pendu, avec la carte du pendu à ses côtés, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de prendre un peu de recul, de vous isoler peut-être, peut-être toute ce nouvel amour qui vous tombe un peu dessus vous perturbe un peu et vous avez besoin de vous isoler un petit peu, de prendre une nouvelle perspective, d'essayer de voir les choses sous un nouvel angle, d'accord? Je ne sais pas, peut-être ça arrive trop vite, peut-être c'est tellement soudain, mais vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Encore une fois, vous ou votre personne, on est dans les énergies entre vous et votre personne ici. C'est vous qui appliquerez. Ensuite, les deux dernières cartes, on a le fou, Poisson, donc ça c'est votre carte, et on a le 3 de bâton, encore une fois, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors ici on a un personnage qui attend, d'accord? Il a un bâton dans sa main. Vous voyez à l'horizon, là-bas, sur la mer, il y a 3 bateaux, d'accord? Donc ce personnage attend son wagon, attend son... Comment on dit en français d'ailleurs? Waiting for your boat. Oui, enfin, cette personne attend en fait une opportunité. Et là, en fait, on a le fou. C'est quelqu'un qui est prêt à faire, en fait, prendre un risque, un saut vers l'inconnu. Donc je pense que c'est cette personne... qui réfléchit, qui a besoin de prendre un peu une nouvelle perspective. Je pense que c'est cette personne qui va décider en fait de faire un saut vers l'inconnu. J'ai demandé à clarifier le 3 de bâton et il est sorti la reine d'épée. Alors la reine d'épée, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je ne pense pas que ce soit une tierce personne ici, dans le tirage. Avec les épées, on est dans l'intelligence, dans l'esprit, dans les échanges, dans la communication. Et en fait, cette personne qui attend son opportunité va avoir une clarification, en fait, comme une illumination, comme la réponse à ces questions. Et c'est à la suite de ça, je pense, que cette personne va faire un saut vers l'inconnu. D'accord? Peut-être, en fait, cette personne va se dire, mais oui, mais attends, cette personne en face de moi, en fait, c'est la personne que
j'attendais, c'est l'opportunité. Des fois, les choses sont devant vous et vous ne les voyez pas. Et peut-être avec cette reine d'épée, la personne va avoir la clarification justement de se dire mais en fait, mais non, mais voilà la personne que j'attendais, que j'ai attendue toute ma vie. D'accord? Et à la suite de ça, vous êtes prêt à sauter le cap. D'accord, poisson? Bah écoutez, c'est très très bien tout ça. On va découvrir ensemble les cartes de Dorine Virtue. Alors, ici on a Love Yourself First. Your self-respect makes you more romantically attractive. D'accord? On vous dit que l'amour que vous vous portez, le respect que vous vous portez à vous-même, en fait, vous rendra plus attirante aux yeux de votre partenaire. Donc si ça n'est pas déjà fait, poisson, assurez-vous de tomber amoureuse de vous d'abord. D'accord? Ensuite, j'ai Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Ici, on vous dit en fait d'apprendre à vous connaître. D'accord? Peut-être après ce moment passionné, poisson, il va falloir s'asseoir et en fait discuter et vous allez vous apercevoir que en partageant, plus vous partagez des choses, plus en fait vous créez un lien entre vous deux, d'accord? Et plus vous communiquez, plus ce lien devient fort entre vous et votre personne. Pour vous ou votre personne. Hein. Ensuite, j'ai Let your friend help you. Ask for and accept support from others. Ici, on dit à vous ou à votre personne en fait de laisser vos amis vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide et à accepter en fait l'aide de votre entourage, de vos proches. D'accord? Et puis, à l'envers, trust. This situation is calling for you to have faith. Ici, en fait, on vous dit d'avoir confiance, d'accord? On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi, en tout cas d'avoir confiance, d'accord? N'essayez pas de forcer, c'est pas la peine de douter, c'est pas la peine de forcer. Juste, ayez confiance en la situation. Maintenant, mes petits poissons, si j'arrive à prendre les cartes, ce sont des petites cartes manuscrites avec des messages. On va essayer de tirer 3 cartes ensemble. Alors, what are the messages for Pisces in love for July 2020? Messages for Pisces from their person in love for July 2020. Voilà pourquoi je bats les cartes au préalable. Hein. Mais oui. Alors, what are the messages for Pisces from their person for July 2020. Celle-ci a voulu partir, merci. Two more cards, please. For Pisces. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à me donner un pouce et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que les signes avec le plus de pouces auront des tirages bonus. Amour. Two more cards, please. Thank you. One more card, please. Oups. On va couper. On va couper. Thank you.
Alors, on va les découvrir ensemble. Alors, un message ici. I want you to believe in me again. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui vous dit, j'ai envie que tu crois en moi. Encore. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça s'applique à vous, à votre personne. Des fois, hein, les messages. I have been crushing on you for some time now. En fait, c'est quelqu'un qui a un béguin pour vous depuis un moment. D'accord? Ça fait un moment que j'ai craqué sur toi. Et le dernier message de votre personne. Je rêve de toi constamment. Ici, on parle de voyage astral. Peut-être vous êtes connecté dans les rêves. Si ça vous parle. D'accord? Poisson. Bah écoutez, ouais, peut-être vous rêvez souvent de votre personne, ou vous pensez l'un à l'autre au même moment, ou voilà. Et bah écoutez, Poisson, tout ça c'est très joli, c'est très encourageant. On a quand même l'empereur et l'impératrice, hein. Donc c'est vraiment une union, quelque chose de fated en fait, c'est vraiment quelque chose qui a été destiné, d'accord, hein. Sur ce, j'espère que votre tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous rappelle que les signes avec le plus de pouces auront des tirages bonus. Je ne sais pas encore lequel format je vais les faire. Et puis j'ai fini. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt, Poisson. Au revoir. Merci.